Bonjour à vous les lions et bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et j'espère que vous passez un bel été. Alors, cette vidéo est adressée aux personnes qui sont lions en signe solaire, lunaire ou ascendant. Voilà, donc c'est un tirage général, n'oubliez pas que faut garder un certain recul avec ce type de vidéo puisqu'il ne s'agit pas de votre tirage personnel. Ça va se passer en deux temps. D'abord avec le jeu Lenormand, on va voir la guidance principale. Et ensuite, dans un second temps, on va s'attarder sur les 3 décans du signe du lion. Avec l'oracle magie de la terre, vous aurez une carte conseil par décan, ainsi qu'un lancer de dés de divination. Ce sont des petits dés que je me suis fabriqués pour compléter mes oracles et ça viendra vous apporter des infos complémentaires en fonction de votre jour de naissance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur mon site www.spiral-guidance.com et aller dans la partie prestations pour choisir l'une des 5 formules proposées. J'en ai rajouté une nouvelle récemment, il s'agit d'une guidance en direct par téléphone. Les 4 autres formules sont toujours les formules par mail habituelles. Voilà, chers amis. Une dernière chose, j'ai également fait des vidéos spéciales été 2023 pour tous les signes. Elles sont présentes sur mon site, vous allez fouiller un peu dans mes vidéos. Et vous allez pouvoir voir cette vidéo qui a un format court et qui permet d'avoir un petit peu quels sont les défis que vous allez relever durant l'été. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur les 3 mois d'été 2023. Allez, c'est parti, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Ok les lions, c'est parti. Découvrons les énergies pour vous sur le mois d'août 2023. On commence avec la carte du chien. C'est une carte plutôt sympathique, elle représente finalement les amis proches, les gens sur lesquels on peut vraiment compter. On va voir avec quelle carte elle est associée parce que je ne vais pas m'avancer. Ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. On va attendre donc la carte suivante. La carte du chien, de manière générale, c'est aussi la carte qui symbolise le besoin de sécurité dans la vie, la fidélité, la loyauté, voilà, des relations qui sont plutôt dignes de confiance. Alors ici, on a le bateau. Alors, le bateau, lui, il symbolise que vous aurez une longue distance à parcourir, un long déplacement à prévoir entre un point A et un point B. Et ça peut être pour des raisons professionnelles, ça peut parler de vacances, bien évidemment, on est en plein été, donc ça peut être aussi un voyage ou des vacances quelque part loin de chez vous. Ça peut parler également de la visite d'un ami qui vous rendra visite donc et que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Alors, soit c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, soit c'est quelqu'un qui habite loin géographiquement de vous et que vous allez pouvoir retrouver. Mais c'est cette personne qui vient vous voir. Sinon, sachez aussi que le bateau peut présager de bonnes opportunités d'affaires, donc tout ce qui est commerce, négociation, vente, etc. Est à l'honneur durant ce mois d'août pour vous, les lions. Donc ouvrez bien l'œil, il y a des affaires potentielles à réaliser. Et donc cette combinaison de cartes, pour moi, symbolise qu'il y a un ami qui habite loin et que vous allez pouvoir revoir. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'avons-nous d'autre pour vous, les lions, au mois d'août 2023 ? Le soleil, parfait. Donc là, on a une carte très puissante dans le Lenormand, puisque c'est la carte qui symbolise la réussite, le bien-être, la chance, les accomplissements, tout ce genre de choses-là. Donc vraiment, c'est une carte super positive. Alors, le soleil vient illuminer aussi les zones d'ombre, c'est-à-dire que si vous aviez fait face à une situation qui manquait de clarté, une situation un peu incertaine, voire floue, sachez que le soleil vient chasser un petit peu les doutes et les incompréhensions et vient faire la lumière sur une situation obscure. Donc ça, c'est pas mal du tout. Mais on va voir avec la carte suivante dans quel domaine le soleil arrive pour vous, les lions, au mois d'août. Les souris, ok. Alors, les souris font référence à un problème intérieur, c'est-à-dire quelque chose que vous avez en vous et que vous n'extériorisez pas. C'est quelque chose qui vous ronge vraiment de l'intérieur, c'est quelque chose pour peut-être que vous gardez secret, mais il y a quelque chose que vous gardez en vous et qui vous rend un peu mal à l'aise. C'est un souci personnel, ou bien c'est un secret, ou bien c'est une crainte, une peur très très ancrée en vous. Alors l'avantage, c'est que vous avez le soleil sur les souris, donc ça veut dire que ce problème que vous traînez depuis un certain moment, j'ai l'impression que c'est ancré en vous depuis des mois, voire peut-être des années,
sachez qu'il y aura une résolution qui va être trouvée au mois d'août. Donc ça, c'est super. Le soleil viendra donc chasser ces envahisseurs, donc ces souris, pour que votre esprit soit justement beaucoup plus clair et serein. Donc ça, c'est une super nouvelle. Alors, comment vous allez y arriver, quel cheminement vous allez emprunter pour résoudre ce problème de longue date, je ne sais pas. Mais sachez qu'il y a de fortes chances que à travers des discussions, à travers, je sais pas, vos lectures ou en vous renseignant, vous trouvez une solution pour lutter contre cela. Bon, bah, ça commence plutôt bien. On va voir la suite du tirage pour vous les lions. On peut y voir aussi une victoire sur des pensées négatives. Hein, ça peut être vraiment ça, réussir à chasser le pessimisme et les idées noires et retrouver vraiment le calme dans votre esprit. Alors, nous avons la carte de l'arbre. Avec cette carte, on nous dit que les choses peuvent parfois prendre du temps pour se manifester dans la vie. Même si on est très impatient que certaines choses arrivent, eh bien, il faut savoir que chaque chose a son propre cycle naturel et qu'il est important de le respecter. Donc, ne cherchez pas en mois d'août à provoquer des choses pour les faire arriver un peu en avance par rapport à ce qui était prévu. Faites plutôt preuve de patience. Hein, c'est plutôt le conseil ici. Un deuxième message avec cette carte-là, c'est mener une réflexion. On vous invite à vous rendre dans un endroit que vous aimez beaucoup, qui vous apaise, qui est calme, donc où il n'y a pas grand monde, quoi, voire personne du tout, mais en tout cas dans lequel vous allez pouvoir vous ressourcer, réfléchir à ce qui est important pour vous, réfléchir à vos projets pour faire le point. L'arbre, c'est la carte de la patience et de la réflexion. Donc n'hésitez pas à mettre à profit ces deux conseils, chers amis lions, parce que si ça sort, c'est vraiment que ça va être utile pour vous. On a quand même ici beaucoup de bonnes nouvelles, hein. C'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'arbre. L'anneau, pardon. Alors, l'anneau, du coup, va avec l'arbre. Et en fait, on nous dit que la réflexion que vous avez à mener, ça peut être en lien avec une relation de couple ou bien un partenariat professionnel. La carte de l'anneau représente les unions, les alliances, les accords. Donc, vous pouvez avoir une réflexion à mener en ce sens, que ce soit l'amour ou le professionnel. Ça peut parler aussi de faire preuve de patience dans le domaine amoureux, puisque l'anneau représente le couple. Effectivement, peut-être que vous êtes pressé de trouver l'amour, ou bien vous êtes pressé que la personne avec qui vous flirtez se décide enfin à faire un pas vers vous pour concrétiser tout ça. Faites preuve de patience au mois d'août, je pense que c'est un petit peu un thème important pour vous. Ne soyez pas trop pressés, profitez quand même si vous avez des vacances, ou même si vous n'en avez pas, mais profitez juste de consacrer du temps à vous-même et à gérer les choses que vous avez à faire. Profitez de vos amis, on a vu qu'il y avait le chien qui était présent, il y a une nouvelle, il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous allez revoir, donc profitez vraiment de ces instants que vous offre le mois d'août. Mais en ce qui concerne le sentimental, voire le professionnel, en tout cas tout ce qui concerne des accords ou des unions, faites preuve de patience, d'accord? C'est le message. Qu'avons-nous d'autre pour les lions, s'il vous plaît? Alors, la carte des nuages, c'est une carte qui symbolise les craintes, les peurs, les doutes, les incertitudes, les choses qui sont pas très claires. Et ça représente un petit peu ce brouillard qui est dans votre esprit par rapport à une situation. Alors, on va voir avec la carte suivante un peu plus de précision. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez déjà la présence du soleil dans votre tirage. Et par conséquent, soleil et nuages, le soleil vient chasser les nuages. Donc, il viendra également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chasser les doutes et ramener la clarté dans des situations qui étaient confuses. Donc vos doutes vont s'envoler les lions par rapport à une situation, c'est formidable. J'ai l'impression que tout problème va trouver sa solution. C'est vrai, hein, ça va s'enclencher un petit peu, c'est pas mal. Alors ce sont des doutes que vous avez par rapport à un bien immobilier. Cette maison, elle peut représenter votre lieu de vie actuel ou futur. Alors peut-être que certains d'entre vous sont concernés par l'achat d'un bien immobilier, mais on est vraiment soumis au doute parce que on a le choix entre plusieurs adresses différentes et on ne sait pas quoi choisir, ou bien on a un coup de cœur pour un bien, mais on sait qu'on n'a pas forcément les moyens, donc on a peur de ne pas réussir à avoir l'argent nécessaire pour obtenir le crédit. Voilà, il y a beaucoup de questions par rapport à votre lieu de vie, et c'est ça qui génère de la peur ou de la crainte, ou en tout cas quelque chose de flou par rapport à ce sujet. Bon, on a vu de toute façon que le soleil, en plus il est pile aligné avec la maison, c'est excellent en termes de symbolique, c'est-à-dire que le soleil est au-dessus de votre tête, et donc par conséquent,
tout va être illuminé au mois d'août. Je vous l'ai dit, c'est un mois de résolution des problèmes. C'est vraiment excellent. Trop trop bien. Allez, 2 dernières cartes pour vous et après on va aller voir au niveau des 3 décans de votre signe. Voilà, elle a voulu sortir celle-là. Waouh, la clé. Excellent. La clé juste à côté de la maison, ça peut faire penser à un déménagement, effectivement. Là, on a les clés de notre nouveau lieu de vie et donc, eh bien, on n'a plus qu'à l'insérer dans la porte et pouvoir aménager. Donc, bravo à vous, les lions. Il y a quelque chose qui va se concrétiser en termes de lieu de vie ici. Ça peut parler aussi d'une réussite, de quelque chose que vous allez pouvoir accomplir, un projet que vous allez réaliser, et ça peut aussi parler d'un déblocage d'une situation. Donc ceux qui sont concernés par une situation bloquante, stagnante, qui n'arrive pas à avancer, sachez qu'il y a une solution. La clé, ça symbolise une solution qui sera trouvée et qui va vous permettre de pouvoir ouvrir les portes qui étaient jusque-là fermées pour vous. Donc vous voyez bien que ce mois-ci, c'est waouh, c'est un grand bond en avant pour vous les lions, c'est formidable. Et vraiment, encore une fois, hein, la maison avec le soleil au-dessus de la tête et la clé juste à côté, c'est nouveau lieu de vie. Bon, vous doutez bien que tous les lions ne vont pas déménager en même temps, mais pour ceux qui sont concernés, on a ici un message qui est très fort et qui confirme que ça va être le cas pour vous au mois d'août. Allez, une dernière carte. Nous avons également la croix. Alors la croix, c'est une carte un peu négative, on va pas se mentir, mais vous avez la clé juste à côté. Et comme les cartes ici fonctionnent 2 par 2, et bien en fait vous avez la solution qui sera trouvée par rapport à une difficulté que vous rencontrez. Donc ça ne fait que confirmer ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est un mois de résolution des problèmes. Mais attention, avec la croix on parle quand même ici de quelque chose qui est assez lourd, difficile, compliqué. Donc vous risquez quand même de vivre une situation très inconfortable, une épreuve, un défi à relever, quelque chose de pas sympa à vivre. Mais malgré tout, et assez rapidement, parce que ce sera également dans le même mois, il y aura une solution trouvée par rapport à ce problème. D'accord? Donc faut vraiment pas vous en faire, c'est vraiment la seule carte négative de votre tirage. Bon, avec les nuages un petit peu aussi, mais on a vu qu'ils allaient être chassés par le soleil. Et vraiment... si vous êtes une personne sensible, vous allez peut-être, dans un premier temps, vous retrouver un petit peu genre bousculé dès que vous allez avoir un problème à régler, mais sachez que tout va se régler très vite puisque au sein du même mois, les solutions viennent à vous. Allez, maintenant on va passer aux 3 décans du lion avec l'oracle Magilater et les dés de la divination. Alors, pour les lions, premier décan, quel est le message ou le conseil qui vous est attribué, hop, au mois d'août 2023? Et c'est la carte de l'océan, avec le message flux et reflux. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Il existe un aspect important de l'art de vivre qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions, adoptant leur fluidité sans vous laisser submerger. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments. Ce ne sont que des émotions, souvent déclenchées de manière totalement extérieure à votre compréhension. Quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance, vous obtenez un meilleur sens de la manière et du moment où les exprimer. Quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions, c'est comme si vous vouliez empêcher les marées de monter d'autant plus haut que les humains essaient de les contrôler. Alors autorisez-vous à nager au gré des vagues au lieu de leur résister. Alors ici, cette carte, elle vous apporte un conseil pour vous les premiers décans. C'est de vous laisser porter finalement par les hauts et les bas du quotidien. Ne cherchez pas à aller contre-courant et à essayer d'aller dans le sens inverse des vagues, puisque vous allez perdre. Les vagues vont vous repousser là où vous devez aller. Il faut que vous imaginiez dans un océan un peu agité. Si vous vous laissez porter, ça veut dire que vous acceptez tous les événements qui vous arrivent, même ceux qui sont pas très sympas. Mais c'est la meilleure attitude à avoir parce que sinon vous êtes totalement perdu. Vous allez essayer de lutter pour éviter qu'un événement désagréable n'arrive. Sauf qu'en fait, si il se présente à vous, c'est peut-être parce que vous devez le vivre. Il faut voir ça comme une leçon, comme une épreuve, mais voilà, c'est quelque chose qui va vous faire grandir. La meilleure philosophie de vie, c'est il faut vraiment essayer de tout voir avec du recul et de l'objectivité. Les bons moments, eh bien écoutez, on en profite pleinement et on kiffe vraiment ce bonheur qui nous est donné. Et les épreuves, les moments très difficiles,
On serre les poings, on respire fort et on se retrousse les manches et on affronte la situation. On trouve des solutions très rapidement pour que ce soit derrière nous, pour passer rapidement à autre chose. Mais par contre, ça ne sert à rien de faire l'aveugle, de mettre les mains devant les yeux et d'essayer de faire comme si ce n'était pas là. Puisque si on nous met des épreuves dans la vie, c'est bien pour tenter de les résoudre, pour les vivre, parce que chaque épreuve est une leçon de vie. Donc ici, flux et reflux, c'est... Voilà, on va se laisser porter par les vagues de la vie et on va pas chercher à lutter. Voilà ce que je peux vous dire avec cette carte-là. On va faire un petit lancer de dés pour voir si on a un message additionnel pour vous les lions, premier décan. Alors, vous avez eu 3 dés, le dé du futur, le dé stop et la pensée négative. Alors, il se peut que vous ayez un état d'esprit plutôt pessimiste, les lions, au mois d'août, en tout cas au début, parce que on dit que vous êtes dans une sorte de cercle vicieux qui vous empêche de vous concentrer sur vos projets d'avenir. C'est pour ça que vous avez du mal à vous visualiser à court ou à long terme dans vos projets. Peut-être que vous êtes trop obnubilé et concentré sur ce qui se passe durant le mois d'août et que vous n'avez pas l'énergie ou la volonté d'aller voir plus loin pour l'instant. Donc d'abord on résout les problèmes qui se passent au mois d'août et ensuite on pourra être optimiste pour l'avenir et se projeter un petit peu plus. De plus, avec le desktop, on nous dit que certains d'entre vous ont fait un mauvais choix dernièrement et ce choix vous a mis sur le mauvais chemin. Donc il va falloir que vous reconsidériez la chose, examinez bien un petit peu votre environnement, examinez bien les choix que vous avez fait dernièrement et si vous voyez qu'il y a un domaine dans lequel malgré vos efforts ça passe pas, ça ne marche pas, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas sur la bonne route, d'accord? Donc il faut changer de voie ici, mais il faut d'abord en prendre conscience de cette erreur de parcours pour pouvoir changer de cap. Voilà pour vous les premiers décans. On enchaîne avec les deuxièmes décans du lion. Quel est le message ou le conseil pour vous au mois d'août 2023? Hop, vous avez la carte du loup avec le message instinct. Très jolie carte. Regardez-moi cette magnifique illustration peinte à la main. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que vous dit la carte du loup. Vous avez perdu le contact avec votre sensibilité instinctive. C'est le résultat des interdictions culturelles et religieuses ayant décidé que la nature et les instincts étaient dangereux et qui devaient par conséquent être contrôlés ou éliminés. Mais il est temps aujourd'hui de dépasser cet état d'esprit limité et de vous accorder à votre nature. Laissez donc l'esprit du loup vous guider et demandez l'aide de cet être bienveillant pour identifier les signaux lancés par vos intuitions. Mettez de côté quelques-unes de vos inhibitions en ne conservant qu'une ligne de conduite, ne faire de mal à personne. Faites l'expérience de sortir du carcan des normes familiales et sociales pour écouter vos sensations intuitives qui essaient de vous transmettre un message. Cela peut être une alerte ou une incitation à agir d'une manière ou d'une autre. Prenez quelques inspirations profondes et remarquez ce que dit votre corps. Votre cerveau sera le récepteur de l'information et apprendra à travailler en synergie avec lui. Alors, Lion, deuxième décan, ici on vous dit que vous devez vous connecter à votre intuition. Il va falloir que vous appreniez à écouter cette petite voix en vous qui vous murmure parfois des conseils ou des choix à faire parce que ça va vous être utile dans vos choix justement. On a vu que ça allait être un mois avec quelques petites difficultés ou situations un peu floues qu'il va falloir éclaircir, mais que tout allait trouver une solution. Hein. Vraiment, vous avez le soleil, la clé, tout va aller pour le mieux. Il y a juste au niveau effectivement d'une relation de couple ou d'un potentiel partenariat professionnel où il faut faire preuve de patience et réfléchir et faire le point. Le reste, tout va très bien. Donc ici, on vous demande de faire preuve de connexion avec vous-même. Essayez d'écouter vos sentiments, vos émotions, vos ressentis. Et surtout, dès que vous êtes confronté à une situation où vous avez votre intuition qui vous dit de faire quelque chose ou de penser quelque chose, suivez-le. On appelle ça en anglais un gut feeling. Gut, ça veut dire les intestins, c'est les entrailles. Et feeling, c'est sentiment. Un gut feeling, ça veut dire un sentiment qui vient des entrailles. C'est quelque chose que l'on ressent sans pouvoir l'expliquer au plus profond de nous. Et bien cette expression anglaise, le gut feeling, c'est exactement ça. C'est l'instinct, c'est l'intuition. Faut pas chercher à comprendre pourquoi on pense ça, pourquoi on ressent très fortement quelque chose, mais on a la sensation très intense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Donc là, si vous êtes confronté à cette situation courant mois d'août, suivez votre instinct, c'est vraiment le conseil. Allez, on va voir avec les dés de la divination si on a un message pour vous, les deuxièmes décans pour le mois d'août.
Alors, vous avez eu 2 dés blancs, vous avez eu la clé et le dé stop. Alors, tout comme le premier décan, ce dé stop, il veut dire que vous avez fait fausse route. Donc, dernièrement, vous avez fait un choix qui vous a mis sur la mauvaise voie. Et c'est pour ça que vous essayez de faire des choses, mais que ça ne prend pas. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous devez donc d'abord prendre conscience de votre erreur, bien analyser votre environnement, voir pourquoi ça n'a pas marché, et vous prendrez naturellement conscience de pourquoi, effectivement, vous avez fait ce mauvais choix. Donc, une fois que vous serez remis sur la bonne route, il y a la clé qui est là, et la clé indique la découverte d'une solution à un problème. Et ce qui est marrant, c'est que vous l'aviez déjà la clé dans votre tirage avec les cartes, et elle réapparaît ici avec les dés, donc ça confirme bien que vous allez prendre conscience de quelque chose, vous allez trouver la solution à un problème important, et ça va permettre une résolution, et ça va vous ouvrir des portes pour continuer à avancer. Donc il y a un déblocage évident ici pour les lions, et surtout pour vous ici, les 2e décans au mois d'août. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Vous allez dans l'onglet vidéo de ma chaîne YouTube et vous allez fouiller un peu dans les vidéos. Allez, on passe au 3e décan du lion maintenant. Quel est le message pour vous pour le mois d'août 2023? Et ce sera la carte Gaïa, dont le message est sollicitude. Très jolie carte, magnifiquement illustrée. Observez-la attentivement pendant que je vous lis votre message. L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. Et c'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées. Aussi, laissez les autres vous en offrir. C'est parfois assez difficile de les accepter à cause d'un conditionnement instauré depuis l'enfance, mais cette habitude peut se surmonter. Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose de bénéfique pour vous ? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. Alors, l'acte de sollicitude, ici, il va dans les 2 sens. C'est-à-dire que, 3e décan du lion, on vous rappelle que vous êtes bien entouré. Vous avez des amis qui sont là pour vous aider, peut-être même aussi de la famille ou des collègues, peu importe, mais vous avez des personnes qui sont dignes de confiance. Donc, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin et pour quoi que ce soit. Les souris ici, elles symbolisaient tout à l'heure le fait que vous gardez quelque chose en vous, un problème à résoudre, quelque chose dont vous n'osez pas parler, etc., etc. Et bien moi, je vous invite au contraire à ouvrir les vannes et à vous exprimer, parce que c'est par la communication que vous allez pouvoir trouver de l'aide et résoudre les problèmes. On a vu qu'il y a de fortes chances que la plupart des problèmes trouvent une solution ici au mois d'août, donc c'est parce que peut-être que vous allez vous ouvrir aux autres. La sollicitude, c'est cela. Mais avec cette carte, on vous demande également de solliciter l'univers, Dieu ou les choses en lesquelles vous croyez, vos anges gardiens, peu importe. N'hésitez pas à invoquer l'invisible également pour vous demander de l'aide. Ça a toujours été un refuge pour l'humain de s'en remettre en fait à l'invisible, des choses que l'on ne voit pas avec nos yeux mais qu'on ressent très fort en nous. Si vous croyez très fort en Dieu, en Allah, en l'univers, aux anges, aux esprits, ce que vous voulez, n'hésitez pas à les solliciter parce que ils peuvent vous apporter de l'aide également. À partir du moment où vous êtes demandeur de recevoir de l'aide ou des signes, vous allez pouvoir en recevoir, mais il faut être convaincu de cela également dans votre démarche. En tout cas, la carte Gaïa, c'est une carte de soutien, c'est une carte qui vous dit que vous ne pouvez pas toujours tout gérer tout seul et qu'il faut accepter parfois de recevoir de l'aide, quelle que soit sa provenance. Maintenant, on va voir avec les dés de la divination si on a un petit message supplémentaire pour les lions, 3e décan au mois d'août. Eh bien, oui, non c'est bon, il y en a un, j'ai cru qu'il n'y en avait pas du tout. Vous avez eu un seul dé, c'est le dé de la fragilité. Alors ce dé symbolise le fait que vous n'êtes pas encore prêt pour avancer sur certains de vos projets, parce que vous n'avez pas de base suffisamment solide encore pour le faire. Ça peut aussi parler d'une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, que vous essayez de construire avec une personne qui vous est chère, mais c'est trop instable, c'est trop faible. Il n'y a pas encore la force qu'il faut pour que ça tienne. Il n'y a pas le ciment, si vous voulez. Donc ici, tout ce que vous essayez de faire pour l'instant ne prendra pas vraiment. Il va falloir que vous mettiez votre énergie dans d'autres choses. Je pense que vous avez beaucoup de choses à gérer au mois d'août, comme on l'a vu.
il y a beaucoup de choses qui vont trouver une solution. Et ensuite, ce que vous essayez de construire ou de mettre en place, ça pourra prendre forme. Mais évidemment, ce dé, il est là pour dire que vous n'avez pas encore les bases suffisamment solides pour construire quelque chose de stable. Donc ne cherchez pas encore à vous lancer dans quelque chose sans être vraiment prêt, sans avoir les connaissances nécessaires, les compétences nécessaires. Vous avez d'autres choses à gérer. Je pense que ce dé est là pour vous dire, pour vous détourner de votre attention et vous dire concentrez vos efforts là où il y en a besoin. Mais les projets, les relations à construire, c'est pas pour tout de suite. Et d'ailleurs, ça rejoint l'arbre qui vous disait tout à l'heure de faire preuve de patience et de ne pas chercher à précipiter les choses. Voilà, chers amis lions, on a fait le tour de votre tirage général. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour soutenir la chaîne et pour me dire ce que vous en avez pensé. Très sincèrement, je pense que le mois d'août est très bon pour les lions, quel que soit votre décan. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Et si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus précis, si vous avez des questions précises à poser, n'hésitez pas à aller sur mon site pour une guidance personnalisée. Je vous souhaite à tous un très bel été les lions. On se retrouve vers la mi-août pour des vidéos spéciales fin août. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!